le monde est en plein chaos, il y a plein d'énergie intense, c'est assez lourd. Comment garder le calme? Comment rester stable au milieu de cette tempête énergétique, au milieu de tellement de choses qui se passent au point de vue des médias, au point de vue politique, au point de vue de la famille? Pour certaines personnes, ça paraît stable, pour d'autres, ça peut être assez intense, mais on va approcher aujourd'hui des méthodes, des techniques pour rester stable au milieu de cette tempête, pour garder son calme. C'est possible, tout à fait possible. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est pas parce que le monde est en plein changement énergétique, on avance vers un monde nouveau. Ce n'est pas pour ça que on doit se laisser emporter par cette intensité, par ces vagues, par cette tempête. Donc on va approcher aujourd'hui comment rester stable dans ces énergies-là. Euh, il y a aussi les élections américaines qui sont en train de se passer en ce moment. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Même en France, il y a des changements qui sont en cours. Les choses évoluent et ça apporte énormément de situations différentes. Ça fait que les gens sont impactés, même si vous-même, vous n'écoutez pas la télévision, vous ne restez pas ancré sur ces énergies lourdes. Beaucoup de personnes suivent ces informations-là, beaucoup de personnes restent ancrées dans ce monde physique et se laissent emporter par ces énergies-là, et donc ça peut impacter par conséquence votre propre énergie si vous ne faites pas attention, si vous ne restez pas stable. Euh, je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à partager ces vidéos, ça va aider beaucoup de personnes, je suis sûr. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi rester calme? Pourquoi, pourquoi rester calme au milieu de cette tempête et ne pas se laisser emporter? Ben sinon votre propre énergie devient chaotique. Sinon votre propre énergie se laisse emporter par cette situation-là et vous êtes partout. Vous n'êtes plus susceptible d'être ancré, d'être stable, d'être centré. Vous vous laissez prendre par l'énergie des autres personnes et vous perdez cette pratique de soins personnels, d'amour personnel. J'ai été dans une situation dans le passé où bien avant, je me laissais facilement emporter euh, par l'énergie des autres personnes. J'écoutais avant de me réveiller à la spiritualité, etc. J'écoutais les informations, pas intensément, mais je me laissais emporter par ces flux de nouvelles, d'informations. Et mon énergie était effectivement susceptible à ce que je recevais, à ce que je me laissais emporter par ces énergies, par d'autres personnes. Euh, J'étais susceptible aux influences des autres, tout simplement. Je ne savais pas comment manager, comment gérer ma propre énergie. C'est une pratique que j'ai changée. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à comment gérer ma propre évolution, ma propre pratique spirituelle. Ça commence par avoir des rituels. Il y a une différence entre avoir des routines, des, quelque chose qui fait qu'on a l'habitude de faire ceci chaque jour, mais avoir un rituel, c'est apporter une dimension sacrée à une routine, apporter une dimension sacrée, c'est-à-dire apporter une dimension divine. Voilà, je fais cela parce que je suis connecté au divin, je suis divin moi-même, je suis divine, on apporte cette dimension sacrée. Euh, Une autre pratique, c'est la méditation. La méditation très 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 régulièrement. Très régulièrement, je parle de une fois par jour, c'est bien. Je comprends qu'on a des jours assez chargés, c'est assez difficile de garder cette routine-là, c'est ce rituel de méditation. Mais cette méditation nous aide énormément, c'est la pratique plus importante pour rester ancré, pour rester centré, pour rester calme. Et donc cette pratique de méditation nous aide énormément. Également de rester ancré. Ancré, c'est-à-dire d'avoir notre énergie qui est ancrée et connectée avec la Terre, avec notre planète. Ça peut être bien généralement aller en nature, passer du temps en forêt ou dans des lieux où effectivement des endroits naturels où vous avez cette connexion naturelle avec la nature, avec la forêt, la plage, peu importe. Si vous n'avez pas l'opportunité, par exemple vous habitez dans une grande ville, vous avez un emploi de temps chargé, etc. Il y a d'autres pratiques pour rester ancré, par exemple danser.
C'est une pratique très utile pour rester dans son corps. Vous n'avez pas besoin, même si vous n'êtes pas confortable de danser en public, vous pouvez le faire vous-même dans votre chambre. Euh, c'est tout à fait naturel de faire cela. Rester centré, est également super important, c'est le titre de cette vidéo, comment rester centré au milieu, garder son calme au milieu de la tempête. Rester centré, c'est une pratique qui s'opère par intention, par visualisation. Avoir l'intention de rester centré, de garder son énergie centrée à l'intérieur de notre corps physique, de notre être. Donc c'est une intention et ça va vous aider énormément pour naviguer cette tempête énergétique qui n'est pas nouvelle mais qui continue encore un petit peu jusqu'à ce qu'on transitionne de quelque chose de plus stable, bien sûr. Bien sûr, éteindre la télé, éteindre les nouvelles, la radio, etc. Ne pas se laisser emporter par ces informations négatives. Moi, personnellement, je n'écoute pas les informations. Les informations me viennent quand elles sont utiles. C'est-à-dire que la famille, des amis, des personnes me disent tiens, il s'est passé ça. Bon, bah d'accord, voilà, maintenant je suis au courant. Il n'est pas essentiel de savoir qui fait ci, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Quand vous avez pris l'habitude de ne plus suivre les informations, vous vous rendez compte qu'effectivement, ce n'est pas vraiment utile de savoir tout ce qui se passe sur cette planète. Ce qui compte, c'est de savoir qui vous êtes, où vous en êtes, et de connaître votre propre énergie. Également de rester neutre, de ne pas se laisser emporter par si ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Oui, bien sûr, vous avez besoin d'avoir vos opinions, vous avez besoin de savoir ce que vous souhaitez faire, mais quand il y a un débat intense, vous n'avez pas besoin de vous laisser emporter par ça c'est bien, ça c'est pas bien, on doit faire ça, on doit faire ci. Apprendre à rester neutre, c'est une pratique vraiment élevée et je vous invite à commencer à pratiquer ça si vous ne le faites pas déjà. De regarder cela, rester neutre, c'est vraiment important. Également avoir de la compassion pour ce qui se passe, pour les autres personnes, avoir de la compassion. Oui, c'est une pratique spirituelle classique, avoir de la compassion, amour inconditionnel également. Mais une fois que vous commencez vraiment à faire ça, vous vous rendez compte que c'est vraiment important, que ça vous aide à apporter cet amour inconditionnel pour d'autres personnes et ça vous retourne également pour vous-même cet amour que vous avez pour votre propre personne. Voilà. Et finalement, moi, je vous invite à être amour, à être vous-même, à être cette stabilité au milieu de la tempête, montrez votre voix, soyez stable, soyez vous-même, et naturellement vous allez rayonner cette énergie, vous allez rayonner cette lumière autour de vous, et ça va aider d'autres personnes qui également sont au milieu de cette tempête énergétique, ça va les aider à garder cette stabilité, donc je vous invite à être l'exemple, voilà. Merci pour regarder cette vidéo, et on se dit à bientôt.